Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes sortes de joie. Parce que je fais des ateliers de la joie, enfin, je mets en place des ateliers de la joie. Et dans ces ateliers de la joie, évidemment, je vais parler de joie. Donc la première des joies, c'est la jouissance. La jouissance, c'est une joie, une espèce de plaisir immédiat, qui est extrêmement sympathique, hein, je le dis pas. C'est, c'est vraiment, c'est génial de jouir d'un bon repas, par exemple, de savourer chaque, chaque mets, euh, chaque arôme, chaque goût différent voilà. C'est super, c'est vraiment super. Et toutes les jouissances, ça nous amène vraiment, c'est un plaisir immédiat qui est intense, qui est, ah, c'est bon. Vous voyez de quoi je parlais? Bon. Donc voilà, oui, mais en fait, la jouissance, elle est là pour nous amener à des joies plus grandes et plus profondes. La jouissance, c'est comme un truc qui fait, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir dans la joie qui peut être plus profond que ça? En fait, cette jouissance, c'est la première des joies. Et en fait, ce qui va pas, quelque part, c'est qu'on a mis la première des joies, donc la joie la plus basique, on va dire, on l'a mis à la première place. Le problème de mettre la jouissance à la première place, c'est qu'en fait, ça va finir par devenir une addiction. Parce que si c'est ça le plus important, ça veut dire que dès que j'ai consommé, il faut que je reconsomme de la même chose, puisque c'est ça qui m'amène de la joie. En réalité, c'est pas vrai, c'est une tromperie. Prenez n'importe quoi. Prenez un bon repas. Vous jouissez de ce bon repas, super. Mais si après vous décidez de reprendre encore un autre bon repas et un autre bon repas et un autre bon repas, ça devient une addiction. Et c'est plus du plaisir. Ça devient banal, mais en même temps, ça devient boulimique. Ça peut être un bon repas, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être du sexe, peu importe. Tant que c'est dans le sens de la jouissance, c'est-à-dire de sentir c'est bon et que ça reste dans ce sentiment-là, c'est parfait. Mais le problème, c'est que si c'est pas, si c'est une recherche après de retrouver toujours ce sentiment de jouissance en consommant quelque chose, ça devient une addiction. Et là, du coup, c'est l'inverse total de la joie. Là, du coup, on est mal, on se sent mal et on se sent prisonnier, obligé de toujours consommer. C'est pour ça que la jouissance qu'on a mis dans ce monde à la première place est en fait la joie qui devrait se trouver à la dernière place. C'est pas la plus importante des joies. Vraiment pas. Après la jouissance, il y a la joie d'être, la joie d'être connu, la reconnaissance. Il y a la joie d'exister.
Il y a la joie de donner. Il y a la joie de recevoir. Il y a la joie d'être aimé. Il y a la joie d'aimer. Il y a la joie de tout donner et la joie de tout recevoir. Et la joie de tout donner et de tout recevoir. Qui est la plus grande joie? Parce qu'à partir du moment où à l'intérieur de soi, on est prêt à tout donner, vraiment à tout donner, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut dire qu'on est prêt à tout donner. Ça veut dire que si on doit tout donner, on a en soi ce détachement, cette liberté pour le faire. À ce moment-là, quand on est dans cet état où on peut tout donner, on reçoit tout. On reçoit exactement ce qu'on a besoin et même des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Parce que ça se passe comme ça. Le donner et recevoir, c'est la base de la vie. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donner et recevoir, c'est le souffle, c'est la respiration, c'est l'inspiration et l'expiration. C'est la base de la vie, le souffle. Si on ne respire pas, on est mort. Donc l'échange du donner et recevoir, c'est la base de la vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on donne, on reçoit. C'est quasi immédiat. C'est nous qu'on a créé en fait un espace entre donner et recevoir. Je donne, j'attends, je reçois. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, c'est comme la respiration. C'est à partir du moment où on donne, on expire, on inspire, c'est immédiat. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une notion d'immédiateté. C'est le temps que nous on décide de mettre qui va faire que il n'y a plus cette immédiateté. On a l'impression que quand on donne, on a besoin d'attendre pour recevoir. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. En réalité, c'est comme la respiration. On ne peut pas donner et rien recevoir. C'est pas possible, sinon on meurt. Comme on ne peut pas recevoir sans rien donner, parce que sinon on meurt. Donc c'est vraiment un échange immédiat. C'est vraiment notre mental qui crée le fait qu'il y a, à un moment donné, un espace-temps qui fait que on donne et comme on attend avant de recevoir. C'est vraiment tout un jeu du mental. Voilà. Je vais continuer d'autres vidéos sur ces différentes sortes de joie. Mais sachez que la joie la plus grande, c'est la joie de tout donner et donc de tout recevoir. C'est comprendre le sens de la vie. Parce que la vie, c'est ça, c'est que ça. C'est je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je donne, je reçois, etc. Quand on prend le premier souffle, et quand on s'en va, on rend le dernier souffle. Et tout tourne autour de ça. La vie entière est dans cette notion de donner et recevoir. On a décidé que donner, c'était plus le côté masculin et recevoir, c'était plus le côté féminin. Donc, dans la dualité créée, dans le masculin-féminin, on a donner qui est plus masculin et recevoir qui est plus féminin. En réalité, évidemment, il n'y a pas de séparation entre le masculin et le féminin. On est un être a en lui les deux notions. Et le but, c'est d'équilibrer ces deux notions en lui-même pour qu'en fait, ensuite, dans chacune des relations, il y ait cet équilibre. Et qu'on n'aille pas chercher chez l'autre ce qui, soi-disant, nous manque chez nous. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui nous manque.
Voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce matin. Et je vous souhaite une magnifique journée. Et évidemment, je voulais vous dire que je suis très, très, très heureuse d'avoir créé ce groupe de la gratitude et de voir à quel point il y a énormément de personnes. Il y a quand même maintenant, on est 950. Voilà, et qu'il y ait eu autant de monde en peu de temps. Je ne m'attendais pas trop à ça, je dois dire. Donc voilà, puis je voulais tous vous remercier, toutes les personnes qui mettent des posts, qui font des commentaires, qui participent à ce groupe de manière active. Voilà, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier. Et puis, je voulais aussi vous dire que moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est vous rencontrer. Et que je cherche aussi des personnes dans différents endroits pour, euh, pour présenter mon travail. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça, il peut me contacter en privé. Voilà, et continuer à vous faire connaître, à mettre, à, à parler de ce que vous faites, à marquer vos événements, tout ça, parce que c'est aussi le but de ce groupe, c'est aussi que les gens se découvrent, puissent s'entraider d'une manière ou d'une autre, puissent participer à ce que font les autres. Je voulais aussi vous parler de ça parce que j'ai découvert que il y a beaucoup de personnes, même dans la spiritualité, euh, qui tirent la couverture à eux, c'est-à-dire qu'ils disent oui, je veux pas partager ça parce que c'est la concurrence et ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment important qu'on sorte de ça, quoi. Vraiment, parce que euh, on est les créateurs de sa vie et en fait l'extérieur c'est vraiment la manifestation de ce qu'on crée. Donc en fait l'autre c'est nous. Donc quand on a cette notion que l'autre c'est nous, on n'a plus du tout la notion de se dire il est séparé de moi, c'est un adversaire, etc. Au contraire, plus vous allez diffuser, partager les posts des autres, ce que font les autres, et que vous êtes en joie et que vous êtes en gratitude pour ce que l'autre fait, pour l'évolution de ce monde, plus vous allez faire ça, plus vous allez vous recevoir des gens qui vont s'intéresser à votre travail, etc. C'est pas du tout l'inverse. C'est pas du tout le fait de se dire bon, allez, je garde tout pour moi, comme ça je suis sûre d'avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment en donnant tout, encore une fois. C'est la joie la plus grande, c'est de tout donner, c'est de vraiment partager tout ce que les autres font, etc. avec un cœur grand ouvert comme ça. Et ben quand vous faites ça, il y a tout qui vous revient, vous recevez des merveilleux cadeaux de la vie. Voilà. En exemple, moi, je suis ici dans un merveilleux endroit avec plein de possibilités, tout simplement parce que je vis ça. Parce que pour moi, moi et les autres, c'est pareil. Donc, si j'ai envie de me donner des bonnes choses à moi, j'ai envie de donner plein de bonnes choses à ces autres moi. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Eh ben, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique journée, et puis voilà. Kiffez la vie, ça c'est pour les jeunes. Aimez-la, ça c'est pour les autres. Quoi qu'il en soit, je sais pas, moi, tous les jours, je réalise à quel point j'ai une chance incroyable d'être sur Terre, de partager tout ça avec tous ces autres moi. Et voilà, c'est merveilleux, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. La vie, c'est juste merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et moi, tous les jours, je découvre cette merveille dans les actions, dans les choses que je reçois, dans une magnifique rose que je peux recevoir, dans le sourire de quelqu'un, dans le fait d'habiter dans un endroit magnifique, de pouvoir avoir différents logements à choix, voilà quoi, d'avoir rencontré une coiffeuse qui est exactement la personne que je voulais, enfin de manifester tout ce que je vibre à l'intérieur de moi quoi. Et vraiment ça marche comme ça quoi. Franchement, voilà, ça marche quoi. Ça marche et c'est merveilleux. C'est des surprises, c'est des cadeaux à chaque instant. C'est waouh, 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 waouh tout le temps, quoi. Voilà. Et même, et même dans les choses qu'on considère comme entre guillemets difficiles, quoi. Même ça, c'est nous qu'on le crée. C'est-à-dire, on le crée pour quelque chose de précis, pour aller voir quelque chose de précis. C'est pas anodin de créer ça. Donc, c'est merveilleux parce que
Si on le crée, c'est que ça vient nous apporter quelque chose qui est bénéfique pour nous automatiquement. C'est le jugement après qui dit c'est bien, c'est mal, je voulais pas ça, puis c'est pas vrai, on le crée. Donc on le veut. Donc si on le veut, le truc c'est juste aller voir pourquoi on a créé ça. C'est tout. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Belle vie à vous toutes et à vous tous. Yes. J'adore. J'adore la vie. Gratitude, reconnaissance infinie à cette vie merveilleuse. Et à vous tous et toutes. Au revoir.